Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Communityco. À travers cette chaîne, on part à la rencontre de créateurs de communautés, de dirigeants de réseaux et de community builders pour savoir comment ils ont fait pour développer leur communauté et fédérer leurs membres. Mon objectif, tirer les vers du nez de nos invités afin qu'ils nous donnent leurs meilleurs conseils, leurs meilleures astuces et des tips actionnables et concrets pour bâtir une communauté. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour Johan, comment vas-tu? Très bien, ravi de participer à ton podcast, Lucas. Bah écoute, c'est un plaisir partagé. Alors du coup, pour nos auditeurs, donc par le passé, tu as été assistant commercial, assistant marketing, Ouais, également chef de projet marketing durant 9 ans. tout Suite à à fait. ça, en 2018, j'ai vu que tu avais tenté de monter ta structure de vente Atelier 1985. Malheureusement, qui n'a pas marché. On aura peut-être l'occasion d'y revenir durant l'interview. En 2019, tu rejoins freelance.com en tant que responsable communication. Entreprise dans laquelle tu as eu l'occasion d'animer le Morning Café Freelance, qui a été un moment très connu pour les freelances et on aura aussi l'occasion d'en discuter. Et durant ces Morning Café, pardon, tu as rassemblé mensuellement plus de 600 freelances, donc animé ces freelances-là. Et du coup, c'est cette expérience qui t'a poussé à devenir maintenant, depuis janvier, community builder à ton compte, où tu accompagnes les entreprises à développer leur communauté. Est-ce que j'ai oublié un élément ou est-ce que Allez, ça une une toute belle- petite précision. Ouais, J'ai pas tout de suite rejoint freelance.com. J'ai ok, d'abord rejoint Coworkies, qui était une start-up annécienne, ok, qui a créé le café freelance. Et ensuite, on a intégré le groupe freelance.com. Et c'est là où on a pu passer la vitesse supérieure. Mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. ok, bon bah merci de la petite précision. Faut pas enlever à César ce qui appartient à César. Alors justement, ma première question, c'est un peu sur concernant, on va dire, ton passé de community builder chez Coworkies et freelance.com. Donc, comme j'ai dit en intro, tu as animé ces Morning Café Freelance. Ouais. Comment est venue cette idée? D'où est-ce que c'est venu de toi personnellement? Est-ce que c'était une opportunité? Est-ce que c'était une demande? Comment ça s'est passé? En fait, si on refait toute la genèse du projet Café Freelance, moi, je l'ai rejoint en cours. C'est-à-dire que la communauté est commencé à se construire par le biais d'événements physiques. Tout simplement parce que Coworkies, c'était une plateforme d'intermédiation entre les freelances et les sociétés. Et au moment du lancement, la créatrice, Julie Huguet, s'est rendue compte que beaucoup de freelances voulaient passer du temps avec elle pour échanger. Mais la communauté grandissant, quoi, le nombre d'utilisateurs grandissant, elle ne pouvait pas répondre positivement à tout le monde. Et pourtant, c'était scoopé de super retours sur la plateforme, de découvrir aussi des gens pour pouvoir les proposer. Donc, elle s'est dit, ce moment-là est crucial. Il faut qu'on arrive à en faire quelque chose. Elle avait participé au Morning Creative, au Creative Morning, qui est un concept qui est présent dans plusieurs pays, qui regroupe des indépendants market.com. Elle s'est dit, mais c'est la bonne formule. Donc, c'est parti sur des événements physiques. Et moi, là, j'ai rejoint l'aventure. On a continué à développer ces événements. Au final, on était dans 10 villes une fois par mois, même 12 villes au plus haut. Donc, Ouais. c'était la folie. Et puis, ben, tout simplement, il y a le Covid qui est arrivé. Mm. Donc, tu vois, c'est une opportunité, en fait. D'une contrainte est née une opportunité. Parce que bah, plus de rendez-vous physiques, mais nous, cette communauté, ben, on voulait la garder, et puis on avait tissé des liens avec eux, et puis on voulait savoir comment ils traversaient ça. Donc, bah, un petit peu comme tout le monde à cette époque, on a lancé un webinar. Ok. On s'est dit, bon, on va pas. Les premiers, je crois même, on a fait des lives Instagram. C'est Stéphanie qui avait fait des lives Instagram avec une seule personne. Tu vois, on a tâtonné, on a fait du Zoom. On a découvert Opin, qui est une super solution. Si on fait un petit aparté sur les outils, on en parlera aussi. Ok. Et on a commencé à se dire, OK, on peut structurer ça peut-être un petit peu mieux. Donc, on va créer une équipe pour ces webinars. Il y a Laetitia Vito qui nous a rejoint, parce qu'on la connaissait déjà bien. Et puis, on a vu que ça prenait de l'ampleur, les gens étaient contents, on trouvait des super invités. Et comme souvent, hein, lors d'une soirée, autour d'une bière, on s'est dit, bon, c'est quoi la prochaine étape? Ben, on va passer en plateau télé, on va faire une vraie émission et tout. Ok, la soirée se déroule, on continue. Et puis, le lendemain matin, on se regarde, on fait, mais on le fait. Allez, c'est parti, on le fait. Donc, on commence à rechercher les studios et compagnie. Et puis on se lance et on découvre une toute nouvelle facette parce que là, avec un rendez-vous plus qualitatif, eh ben, on a pu aller chercher plus de monde. On Mm. s'est rendu compte que les gens attendaient ce rendez-vous après. Et puis finalement, on a fait 25 éditions.
Et comme tu dis, à la fin, on avait entre 600 et 800 viewers en live et des 3 à 5 000 views sur les replays. Ok. Ah ouais, c'est quand même costaud en fait. Et du coup, après cette transition Covid, on va dire, donc vous êtes parti sur un mode un peu talk show. Mm. Est-ce que vous avez quand même continué les événements physiques? Alors, dès qu'on a pu reprendre, bien sûr, ça a Hmm. été notre priorité. Et je ne sais pas si tu te souviens de cette période, c'est on avait des infos, on se disait, ouais, on va pouvoir reprendre. On relançait Oui, tout. Bim, d'un coup, non, finalement, c'est annulé. Ou vous pouvez pas être plus de 10. Ah ouais, mais nous, on est en général une trentaine à nos événements. Donc, ça va pas le faire. On va créer de la frustration. Et ça a été une période hyper compliquée avec toute l'équipe parce qu'on mettait tout notre cœur pour reprendre. On n'avait qu'une envie, c'était aussi retourner sur le terrain. Et on n'a pas pu. Et quand ça a été parti, ben, on a relancé directement dans 10 villes. Et là, c'était génial parce qu'on avait les anciennes personnes de la communauté pour ceux qui étaient restés indépendants, parce que pendant le Covid, il y a pas mal ouais, d'indépendants qui ont arrêté leur activité, qui sont retournés dans le monde du salariat ou autre, ou qui ont changé carrément de domaine d'activité. Hein. Ça a été une bonne période pour se remettre en question et pourquoi ouais, pas prendre de nouveaux horizons, aller vers de nouveaux horizons. Et puis découvrir plein de nouvelles personnes qui nous avaient connus aussi par le morning. Et du coup, on a réussi à tisser ce lien entre du digital, du physique, ce qui fait que ça faisait des rencontres, mais qui étaient au top. Puis toute l'équipe était sur la route, ça nous a permis de super rencontres, ça nous a permis aussi d'avoir des clés d'entrée pour trouver des nouveaux invités pour le morning. Donc tu vois, c'était plein de synergies qu'on a réussi à développer, mais non le Hmm. physique, vu que ça a été la base de la création de la communauté, pour nous, ça a été hyper important de pouvoir retourner au contact des gens. Ok. Ouais, je vois, vous avez comme pas laissé tomber cet aspect-là, parce que il est hyper important, surtout que les freelances, voilà, il y a la solitude aussi du freelance qui est pas mal présente. Et comment ça se passait du coup niveau orga? Parce que là, on parle d'événements, une douzaine d'événements par mois physiques. Euh, voilà, peut-être que certains le savent ou pas, mais ça prend énormément de temps d'organiser ces choses-là, surtout des événements Ouais. physiques, dans plusieurs villes différentes. En plus d'animer un talk show, où je suppose que le talk show c'est pareil, il faut trouver les sujets, il faut trouver les invités, il faut les faire venir, etc. Comment, niveau organisation, ça se passait comment en interne? Alors, moi, j'avais la chance, c'est d'avoir une équipe ultra motivée, ultra dynamique et qui croyait à fond en ce qu'on faisait. Historiquement, la partie Café Freelance, c'était Stéphanie Toralba qui l'avait développée pour Coworkies. Donc, sur la partie physique, c'est surtout elle qui avait en charge cette partie. On avait tout simplement mis en place des process, mais qui étaient au top. Hmm. C'est-à-dire qu'on savait exactement ce qu'il fallait faire, on avait toute notre ligne de process, on essayait d'avoir 1, 2, voire 3 mois d'avance quand c'était possible, c'était pas toujours possible, mais de réussir à le faire, de bien caler les choses en amont. Et du coup, ça te permet en fait de pouvoir scaler ce que tu réalises. Au début, tu fais un événement, tu te dis, waouh, mais comment on va faire pour en faire 10? De la méthodologie, de l'expérience, les bonnes compétences, les bonnes personnes au bon endroit, et ça roule tout seul derrière. Donc, une fois que tu as cette partie-là, tu dis, est-ce que je peux la dupliquer pour du digital? Et là, tu te rends compte que c'est pas pareil, en fait, le digital. Hmm. Tu peux pas faire exactement les mêmes choses. Mais on est passé en mode, on va dire, rédaction, comme si on était un magazine d'infos ou autre. Donc, on se faisait des conciles pour se dire, OK, ce mois-ci, on va trouver les 3 prochains sujets. Donc, on avait déjà 1 ou 2 mois d'avance. Donc, tu vois, on était déjà pratiquement 5 mois plus tard à se dire quel sujet on va aborder Ok. pour pouvoir se dire, OK, la thématique, ça va être celle-là. Qui est-ce qu'on connaît qui pourrait intervenir sur ce sujet? Est-ce que je connais déjà quelqu'un ou pas? Non, je connais personne. Et c'est parti. On va se mettre en mode recherche. Et puis là, un des outils exceptionnels, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi, c'est LinkedIn. Hmm. C'est LinkedIn qui te permet d'aller contacter des personnes. Puis une fois que tu as eu 4, 5, 6 invités, une dizaine, que tu fais tes preuves, que les gens se rendent compte que c'est solide, qu'il y a une vraie expérience qu'on fait vivre et surtout des conseils ultra concrets, donc que ça va les mettre en valeur aussi, et tu as le bouche à oreille qui fonctionne super bien. Et quand tu arrives à toucher ce bouche à oreille, ça t'ouvre des portes, mais c'est génial, quoi. Ok. Et puis si tu arrives, nous à la fin, on arrivait à un peu une consécration, quoi. On l'a pris vraiment comme une consécration avec l'équipe. C'est quand tu as des demandes entrantes après pour des personnes qui veulent participer. Ouais. Une fois que tu as des Là, invités ouais, qui se suggèrent d'eux-mêmes.
Ouais, là, là tu dis, ouais, on a bien travaillé, je pense qu'on est sur dans la bonne direction, donc c'était hyper gratifiant. Ouais. Bah après, c'est toujours comme ça. C'est vrai que les premiers invités, surtout quand tu es un peu en recherche de concept ou en preuve de concept, faut aller chercher à la main. Après, voilà, si au bout de 10 épisodes, comme tu dis, enfin de 10 émissions, ça coule tout seul. Et donc là, tu parlais d'avoir des bonnes personnes, enfin, les bonnes personnes au bon poste, les bonnes compétences. Vous étiez combien concrètement? Vous étiez plutôt 3, 10, 20? À la fin, quand l'équipe était au plus gros, on était 5 vraiment focus sur le café freelance. Ah, quand J'avais même. donc Stéphanie qui était en charge de la partie physique, des events physiques. Elle avait 2 alternantes avec elle, mais des alternantes, on n'avait pas l'impression que c'était des alternantes, on avait trouvé des pépites, c'était vraiment génial. J'ai eu peur que me dise, ouais, c'était des alternantes pourries. Ah non, non, au contraire, quoi. Moi, je viens de l'alternance, en fait. J'ai fait toute ma scolarité Ouais, post-bac en alternance, donc j'y crois à fond. ouais, pareil. Et c'est des super opportunités et tu trouves vraiment des gens. J'aurais adoré qu'on continue, qu'on puisse les intégrer directement à l'équipe Hmm. parce que ça a été vraiment top. D'où le fait de savoir s'entourer, tu vois. Et après, il y avait Adrien qui était en charge du digital. Ok. Et on avait une autre personne qui tournait pour aussi faire de l'animation physique. Donc, tu vois, on était 5 au plus haut du café freelance. Mais quand je dis, tu vois, trouver les bonnes personnes au bon endroit, c'est si tu es seul, et ben, si c'est ce pourquoi tu es fait, tu verras que ça découle tout seul. Tu peux le faire aussi. Tu n'es pas Hmm. obligé de faire 10 événements. 10 événements, c'est énorme. Franchement, c'est un truc de fou. Mais si toi, tu le ressens, ce besoin d'avoir une communauté, que tu as envie de la développer, bah, tu verras que ces freins, tu les fais vite Ouais. sauter parce que c'est des super expériences à vivre. Hmm. C'est vrai que ouais, tu fais bien de préciser parce que là où tu dis une équipe de 5 personnes, donc oui, organiser des événements, c'est plus simple. Après, pour quelqu'un qui est tout seul, c'est vrai que c'est plus compliqué et peut-être qu'au début, il faut d'abord faire, on va dire, à taille humaine, à son échelle, voir Carrément. après tout seul avec l'expérience comment on peut peut-être automatiser des tâches ou processiser pour gagner un peu de temps. Mais après, c'est sûr que la limite quand tu es tout seul, bah voilà, tu auras forcément une limite à un moment donné. Ta journée, elle fait 24 heures. Mm. À part si c'est ton 100% business de vraiment communauté, de monter une communauté sur laquelle tu vas réussir à générer du revenu, à générer du cash, ok. Mais bien souvent, tu le fais par rapport à un produit que tu Ouais. portes ou une solution que tu portes et que tu as envie de faire découvrir. Tu peux pas t'y consacrer à 100%. Mais par contre, le temps que tu peux t'y consacrer, il est, il est précieux. En ce moment, je fais pas mal de choses sur Instagram. Je lance une nouvelle activité, tu vois, c'est créateur UGC. Et donc, Ok. je discutais avec une personne qui développe des comptes Insta. Et elle me disait, t'as 20 minutes, c'est super. T'as 2 heures, c'est super aussi. Juste, il faut savoir ce que tu veux faire. Si t'as 20 minutes, exploite-les, mais va chercher des résultats à hauteur de ces 20 minutes. Si t'as 2 heures, exploite-les aussi, mais mets-toi des résultats à hauteur de ces 2 heures. Mm. Donc, toi, si t'es seul, c'est ça qu'il faut que tu arrives à trouver. Il faut pas que tu te dises directement, ouais, je vais faire la plus grande communauté de freelance et je vais faire 15 événements par mois, plus une émission, plus une chaîne YouTube ou une chaîne TikTok. Non. Mais par contre, ce que tu décides de le faire, fixe-toi un vrai objectif, accomplis-le, vois comment tu arrives à être très à l'aise avec cette organisation et après, Mm. bah, tu vois si tu arrives à dupliquer. Ouais, c'est ça. C'est se fixer des objectifs en fonction aussi du temps qu'on a, parce que forcément, en 20 minutes, tu vois, si tu as 5 minutes par jour, forcément, les résultats vont pas être aussi. Là, toi, tu disais 10, enfin, 12 événements physiques par mois, c'est très costaud. Surtout que vous ne l'avez pas fait qu'un seul mois, vous l'avez fait plusieurs mois d'affilée. Pareil Ouais, pour les c'était mois de 9 mois café. par an. Tu vois, Ah, on faisait une pause juillet, août et décembre. ouais, donc, tu vois, c'est quand même assez costaud. Pour avoir moi-même aussi organisé des after-work sur Le Mans, je sais à quel point ça peut être prenant, on va dire, Carrément. même avec la gestion des locaux, des invités, etc. Donc, quand même quelque chose. Ouais, sur le physique, tu as toute Mm. cette partie-là. Et, euh, et souvent, quand on vient me questionner, on me dit, ouais, mais tu devais avoir un budget de dingue pour organiser autant d'événements. Eh ben non. 80% des lieux qui nous accueillaient, c'était gratuitement.
Ouais. Parce qu'on a réussi à tisser un lieu et un vrai lien, en fait, avec ses partenaires. Et c'était vraiment des partenaires. C'était pas juste de l'opportunisme à dire, ouais, bon, bah, ok, c'est trop bien, tu m'accueilles gratos. Non, trouve Ouais. quelque chose qui va eux aussi les mettre en avant. Et ça va te permettre aussi bah, de trouver des lieux, de pouvoir faire plein de choses. Donc, le budget, tu peux toujours le contourner, on va dire. Des fois, tu es obligé d'amorcer un petit peu, bien sûr. Mais après, tu vois, c'est toutes ces solutions de débrouille, en fait, moi, que j'ai adoré dans monter cette communauté, c'est de trouver bah, tous ces relais, comment on pouvait mettre en place des partenariats, avec qui on avait envie de s'associer aussi. Hmm. Parce que quand tu te lances, des fois, tu te dis, ouais, le premier qui vient, trop bien, je le prends. Mais est-ce que tu as vraiment envie de t'associer à son image? C'est ça. Un petit peu compliqué. Donc, est-ce qu'il faut pas mieux freiner? Mais après, si tu freines trop, tu fais jamais rien. Donc, tu vois, c'est cette balance Hmm. qu'il faut réussir à trouver et mettre en place. Ouais, totalement. Tout à l'heure, tu parlais, tu avais cité un outil dont j'ai oublié le nom, évidemment, Opine. Opin. Et justement, ça fait un peu un lien avec une question que j'avais, c'est comment, du coup, quel outil vous avez utilisé pour passer du digital au physique ou pour relier les deux communautés, parce que tu l'as dit, il y avait une communauté physique au début, puis une communauté un peu digitale, puis digital et physique. Donc, comment ça s'est passé, cette transition? Ah bah là, ça a été l'utilisation tout bête, hein, mais CRM. Hein. Faire un petit peu de pub, je suis pas payé par eux. Mais HubSpot, Ouais. on a développé notre abonnement HubSpot. J'ai passé un été à me former dessus pour mettre en place de l'automation, pour se dire, OK, comment on arrive à segmenter en fait nos différents contacts sur HubSpot, parce qu'on en a qui participaient au physique, il y en a qui participaient aux digitaux, Hmm. il y en a à aucun des deux, ils nous suivaient que via la newsletter. Donc il a réussi à trouver bah, comment toucher chacune de ces cibles pour les ramener et leur faire comprendre quelle expérience ils allaient vivre. Et puis après, bah, c'est aussi lors de tes événements où là, bah, tu dois être ton meilleur commercial, hein, Ouais. tu dois vendre un petit peu aussi bah, les autres expériences. Donc, tu vois, c'est toujours de faire du relais hein, et de savoir le placer comme il faut pour pas que non plus que ça soit un matraquage et que ça devienne imbuvable. Donc, c'est pour ça que de croire en ce qu'on fait, pour moi, c'est l'essentiel quand on veut monter une communauté. Si tu n'y crois pas, ça marche pas parce que ça sonne faux. Donc, il faut toujours que ton discours, tu le connais et tu dois l'incarner pour que les gens ils comprennent réellement les cibles. Donc, hop, on avait ces segmentations grâce au CRM. Après, sur les événements, on toujours le relais des autres événements. Et Ok. puis, tu sais, tu as une arme qui est mais exceptionnelle, c'est le bouche à oreille. On en revient au même. C'est que Ouais. si les gens, tu arrives à les embarquer avec toi, tu arrives à leur faire vivre plus que juste un événement. Moi, j'aime bien parler un peu d'expérience. C'est un peu le terme à la mode, mais c'est vraiment ça. C'est OK, pourquoi ils viendraient participer à mon événement et pas à un autre? Hmm. Et bien là, tu as des valeurs qui rentrent en jeu. Tu dois bien définir tes valeurs. Tu dois savoir quel ton tu as envie de donner pour que les gens, bah, ça devienne des ambassadeurs, certains. Et là, on touche vraiment le point entre audience et communauté. Ouais. Créer Ouais, une tout. audience aujourd'hui, franchement, c'est hyper simple. Tu te prends un peu de budget market, tu vas sur Insta, tu vas sur Facebook, tu montes des comptes hyper facilement à 20, 30 000 followers, avec un peu d'ads, tu as un taux d'acquisition qui va être à 8, 15 centimes, et encore, c'est assez haut. Mais derrière, dès que tu veux l'engager, il ne se passe rien. Ouais. Il se passe rien. Donc, moi, je préfère avoir 500 personnes où je sais, dès que je les contacte, dès que je les stimule, il se passe quelque chose, que 20 000, où pour l'ego, ça fait du bien. Tu dis, ouais, j'ai créé une communauté de 20 000 personnes, ouais, trop fort, et tout seul. Hein. Tout seul, j'ai réussi. Par contre, dès que tu cherches à l'activer ou autre, tu as zéro retour. Ouais. Ouais, totalement. Ben, je te rejoins là-dessus parce que moi, je fais souvent la distinction entre audience et communauté parce que j'en vois beaucoup sur LinkedIn ou Insta qui disent, ouais, j'ai une communauté de 20 000 personnes ou je leur dis, bah non, t'as pas une communauté de 20 000 personnes. Non. Enfin, enfin, après, je sais pas pour toi, je te demanderai après la définition. Enfin, pour toi, quelle est la différence, mais pour moi, tu vois, la communauté, c'est plus des gens qui peuvent interagir entre eux et interagir entre guillemets avec le créateur de la communauté où en fait c'est une relation qui est à tous les niveaux en fait, tout le monde est au même niveau. Et audience, c'est t'as le créateur qui parle à son audience, basta quoi. Et l'audience réagit par des likes, des commentaires et c'est fini. Mais il y en a beaucoup qui confondent ça. Après, je sais pas toi, quelle est ta définition de tout ça? Alors pour moi, en gros, une audience, c'est du descendant.
tu as la personne qui incarne, on va dire, la page, la marque ou autre, qui te balance de l'info, qui te balance de l'info, qui te balance de l'info. Tu es hyper content de l'avoir, cette info. Je crache absolument pas sur ça. Je veux juste qu'on comprenne bien que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Parce que il y a des pages à suivre, il y a des comptes à suivre qui sont exceptionnels, qui te donnent plein d'infos, mais tu la prends l'info et il se passe rien derrière. Ouais. Et aucun problème avec ça. C'est très bien et on continue. En gros, c'est de la presse écrite. Voilà, si on fait le gros parallèle, c'est vraiment France Soir, le journal de vieux que je viens de citer. Je vais faire du régionalisme, le Dauphiné libéré ou autre, tu vois. Hop, ok, tu prends les infos, tu viens la consulter. Quand tu fais une communauté, j'aime bien ton image de dire il n'y a personne qui est au-dessus. Non, là, on va construire ensemble. Mm. Et là, je vais prendre vos avis, je vais vraiment prendre vos avis en compte. Et on va pouvoir échanger sur des sujets. Alors, bien sûr, toi, tu dois être leader, donc tu dois amener du contenu. Ouais. Mais ce contenu, tu dois toujours être en interaction avec les gens. Et c'est pour ça que même sur le digital, on avait choisi Opin, parce qu'on avait un vrai chat interactif. Ok. C'est-à-dire que même sur le digital, on était tout le temps en train de poser des questions, à récupérer des éléments du chat. Alors, je dois t'avouer, mais nous, dans l'équipe, il y avait des gens qui étaient sur le chat pendant l'émission pour, par contre, entretenir le lien avec toutes les personnes. Et en plateau, on essayait de reprendre à chaque fois et de rebondir sur des sujets. Ouais. Un peu Donc, tu comme vois, ce pour que moi, font les streamers. excuse-moi, Un peu comme ce que font les streamers Twitch ou autre, quoi. mais carrément, mais tu vois, les streamers Twitch, eux, ils ont des vraies communautés. Ouais. Les gens, même, sont prêts à payer pour avoir accès à leur contenu. Mais pourquoi ils le font? Parce que, je sais pas, il y a un jeu auquel je joue là de temps en temps, ça s'appelle Marvel Snap. Ouais. C'est un petit jeu sur téléphone, d'échange de cartes. Des streamers, t'en as je ne sais combien. Qu'est-ce qui pousse une personne à suivre plutôt ce streamer, à être prêt à s'engager, à lui donner de l'argent, à payer un abonnement? Et ben parce qu'il y a cette relation qui se crée, et à toi de voir justement avec quelle personne ça matche le mieux, qu'est-ce qui te correspond le plus. Et sur les jeux vidéo, des fois, c'est pas les meilleurs qui ont les plus grosses communautés. Ouais. Tu as des personnes qui sont des joueurs lambda, euh, et qui, juste parce qu'ils vont dire, bah tiens, aujourd'hui, je vais tester ce jeu, venez, on se le fait ensemble, ou autre, je suis pas le meilleur du monde, mais on va vivre un moment ensemble, je vais vous partager des choses, il interagit avec sa communauté, et bah, tu as envie de le suivre, tu as envie de le retrouver, et en fait, ça devient quelqu'un, tu le vois pas forcément en event physique, mais ça devient quasiment un de tes amis. Ouais. Bah, c'est un peu Michou Inox, quand ils ont commencé les jeux vidéo. C'était Hmm. pas forcément les meilleurs dans les jeux auxquels ils jouaient, mais ils ont réussi à monter une communauté comme ça. Et c'est vrai que ça passe aussi beaucoup. Bah, on parle de, tu sais, un terme qui est à la mode depuis 2 ans, c'est le personal branding. Ouais, Ça passe aussi par ça, parce qu'en fait, tu incarnes quelque chose, enfin, tu as tes valeurs, et en fait, soit les gens, ils fit avec toi, et il y a une relation qui se crée, il y a une confiance qui se crée, et après, ils veulent aller plus loin avec toi, potentiellement en achetant tes produits ou en achetant des abonnements, ou alors ils fit pas avec toi. Enfin, mais c'est non, mais ça, et tu vois, faut pas avoir peur de ce point à se dire, putain, la personne, elle a pas fité avec moi. Ouais, mm, mais tu peux pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Nous, on avait des retours en nous disant, ouais, vous prenez pas assez au sérieux. Ok, bah écoute, peut-être que pour toi, tu t'y retrouves pas ou autre. Moi, j'ai toujours été partisan, je suis quelqu'un d'enjoué, de plutôt déconneur ou autre. Je veux que tout ce qu'on fasse, ça se passe bonne humeur, d'une bonne énergie, mais par contre, je veux de l'info ultra concrète. Je veux que tous les tips qu'on donne, ça soit concret et que ça serve réellement. Mais j'ai pas envie de me mettre en costume, j'ai pas envie de mettre une chemise. Ça me saoule et c'est pas moi. mm, Euh, voilà, c'est comme ça. Et donc, si je rentre dans un rôle où c'est pas vraiment moi, mais comment je vais réussir à embarquer les gens? C'est impossible. ouais, Je peux pas. totalement. Mais surtout dans un milieu très, on va dire, très corpo, tu vois, là, on parlait de LinkedIn tout à l'heure. euh, il y a des communautés tu vois, qui se créent. Et en fait, sur des entreprises en fait, qui veulent aussi créer des communautés, il faut aussi réussir à trouver ce juste milieu en disant, bah voilà, on peut être détendu, décontracté, mais dans le fond, donner vraiment un contenu qui est qualitatif et pertinent. Et en fait, il y a aussi ce côté-là à respecter où il faut réussir justement à, comment,
à être soi-même tout en donnant assez de valeur. Et tu fais bien de le préciser parce que si on n'est pas nous-mêmes, après, bon, bah, moi j'ai mis une chemise, désolé, Pardon, je suis en t-shirt. non, non, mais c'est vrai que tu fais bien de préciser parce que le fit avec la personne est hyper importante. Enfin, on est des êtres humains avant tout, que ce soit dans le milieu des jeux vidéo ou dans le milieu corpo ou dans le milieu professionnel, parce que les gens se disent, on est des professionnels, on se doit d'être sérieux, on ne doit pas rigoler, on ne doit pas faire ci, pas faire ça. Au final, c'est quand tu es le plus toi-même que potentiellement tu arrives à le plus avant. Mais tu peux très bien monter une communauté costume, cravate et hyper sérieux parce que ta Mm. cible, et ça, il faudra qu'on revienne aussi de bien définir ta cible au début. Ta cible, elle est là. Bah ok, on y va, si c'est ça. Par contre, cette communauté-là, moi, je pourrais pas l'incarner. Ouais. Parce que je serais trop en décalage où je jouerais un rôle. Allez, je vais le faire sur un webinaire, je vais le faire pendant 1 heure, je vais le faire pendant un événement, 2 événements, mais un jour, ma vraie nature, elle va ressortir et les gens, ils vont pas comprendre. Ouais. Dire, attends, mais le gars que je vois là-bas, je le rencontre, c'est pas du tout le même. C'est pas lui. Mais je peux pas le suivre, je comprends pas. Donc, tu vois, c'est ça être en adéquation avec soi-même. C'est pas forcément être en t-shirt, c'est pas forcément faire des blagues si t'aimes pas faire des blagues. Non, trouve ta cible, trouve là où toi t'es bon, et puis go, on va sur ça. Ouais, totalement. Il y a aussi donc là, tu vois, pour parler un peu plus aussi du job de community builder, parce que c'est un métier qui est pas forcément, enfin, qui commence à être un peu reconnu en France, mais doucement, on va dire. Ouais. Pour toi, c'est quoi un peu bah, ta définition de ce job, de ce métier, et également les qualités requises pour être un bon community builder? Alors pour moi, tu vois, c'est vraiment réussir à faire ce switch entre l'audience et la communauté. On en a déjà parlé, donc le gros du métier, ça va être d'accompagner les marques ou les sociétés pour réussir justement à faire cette différence. Donc, ça va passer par le fait d'accompagner les gens à créer une communauté et leur faire comprendre les clés de ces communautés. Moi, la position que j'ai aujourd'hui, c'est de me dire, je vous accompagne sur la partie stratégie, sur la définition de vos cibles, parce que tu vois, on n'en a pas parlé encore, mais ça, pour moi, c'est essentiel. Si tu montes une audience, tu peux avoir des gens qui sont pas forcément ton cœur de cible. Ta communauté, tu es obligé parce que sinon, ça ne marchera pas. Tu les intéresseras pas au bout d'un moment. Donc, réussir à accompagner d'un point de vue stratégique et après aussi ultra opérationnel. Aujourd'hui, on a de la chance, on peut communiquer par un nombre de canaux qui est hallucinant, mais vraiment hallucinant. Je pense que toi et moi, on peut passer une journée à être pas du tout productif directement, mais juste à aller sur des outils qui nous servent à interagir avec des communautés dans lesquelles on est ou qu'on a créé. Mm. Tu peux aller te faire 1 heure de Discord. Et encore, Discord, tu as combien de canaux sur lesquels tu es? Tu vas faire du LinkedIn. Tu as des comptes Insta que tu suis. Tu as plein de choses. Tu peux aller participer à un webinaire. Tu peux. 1 milliard de choses. Sauf que aujourd'hui encore, je trouve, il y a trop d'événements qui sont, mais rasoirs. Je suis désolé de le dire, hein. Non, mais Et ça, j'en ai suivi des webinaires et tout, où les sujets sont hyper intéressants. Mais c'est chiant. Et des events physiques, c'est pareil. Tu participes des fois à des events physiques, tu te dis, putain, j'ai regardé 5 fois ma montre, j'en peux plus, je m'endors. Alors moi, j'ai un pouvoir d'attention c'est une catastrophe. Si tu me captes pas, je vais réfléchir à autre chose, je vais prendre des notes sur quelque chose et je vais me dire, ok, bah, le gars vient de parler 50 minutes, putain, j'ai rien retenu de ce qu'il m'a dit, quoi. ouais. C'est Donc, limite si c'est t'as retenu son réussir. prénom, quoi. Ouais, non, mais je caricature, hein, bien sûr, hein, j'ai quand même le respect quand je participe à des événements à être présent. Mais il y a tellement encore de choses où putain, il y a pas si longtemps que ça, je participe à un événement. Euh, le sujet avait l'air top. Je vois le PowerPoint qui se lance. Putain, je vois des slides super chargés. Je fais, waouh, bah, au moins très bien, je ne vais même pas les lire, les slides. Et je me rends compte qu'il lit ces slides. Ouais. Comme au Je me lycée. fais, mais les gars, c'est fini, ça marche plus. Je veux dire, déjà quand tu étais en cours et que tu avais un prof qui faisait ça, il n'arrivait pas à capter ton attention. Imagine, là, on est tous dans la vie active, on a tous plein de projets. Si tu me captes pas, c'est fini, quoi. Donc, tu vois, c'est aussi ça le community building, c'est réussir à développer des expériences pour justement réussir à créer cette communauté et avoir des personnes ultra engagées avec toi.
Ouais, c'est Et ça. puis, il y a une position un peu de mentorat aussi après pour réussir à incarner ces événements. C'est bien de les créer, mais après, il faut réussir à les incarner et voir comment tu peux améliorer ta prise de parole. Tu peux réfléchir à des concepts. Quel concept va marcher? Qu'est-ce qui ne va pas marcher? Puis moi, je suis un adepte du test and learn. C'est-à-dire, allez, on teste des choses, on teste des choses. Ce qui marche, on le prend, on l'améliore. Ce qui marche pas, tant pis. On a appris, on sait que ça marche pas et on continue et on va de l'avant. Ouais, ouais, totalement, hein. Je suis assez patient de ça parce que même nous, tu vois, au sein de notre communauté, on a testé des événements. Au début, on partait de zéro. Enfin, oui, de zéro dans le digital. On n'avait pas d'idée de type d'événement qu'on pouvait faire. On a testé des fois des trucs. Et là, tu vois, on s'est rendu compte que les speed business meetings en visio, ça marchait du feu de Dieu. Ouais, Désolé pour cette expression qui sort du Moyen Âge, mais tu vois, on avait l'avantage de pouvoir mettre les gens dans des petites salles à part, en visio. Et en fait, on peut accueillir 20, 30, 40 personnes. On les met chacun 8 minutes en tête à tête, et après on les rebascule, on échange de salles. Et ça, les gens, pour nous, tu vois, c'est pas grand-chose en soi en termes d'organisation, mais les gens, ils kiffent ça. Et en fait, on se ouais. dit, bah, là, on tient un truc, quoi. C'est Donc, pas grand-chose, mais parce que tu as eu l'idée, tu as trouvé comment le mettre en place. Toi, ça te semble pas grand-chose, mm, tu vois. Mais quand tu participes de l'extérieur, tu te dis, mais attends, mais j'ai participé à un truc, c'est génial. J'ai 8 minutes, je suis chez moi. Je dois apprendre à être concis pour faire comprendre qui je suis, ce que je suis. Et en plus, je dois avoir un pouvoir d'écoute. C'est trop bien. ouais. C'est exceptionnel. Non, Donc mais toi, bien sûr, tu as la solution. Tu sais comment tu le fais. Tu te dis, ouais, c'est facile. Limite, j'ai presque pas de mérite à l'avoir fait. ouais, c'est ça. Et non, absolument pas. Tu as réussi à trouver un concept où les gens s'éclatent et ont envie de revenir. Mm. Rien que ça, c'est énorme. Ouais, totalement. Mais ça rejoint l'idée du test and learn, tu vois, au début, jamais on n'aurait eu cette idée. Évidemment, on s'inspire de ce qui se passe à droite à gauche, des formats qu'on peut voir sur LinkedIn ou d'autres personnes, de les retravailler un peu à notre sauce. Évidemment, comme tu l'as dit, il y a le fait d'incarner soi-même le truc, parce que deux personnes vont faire un même événement, mais l'événement ne va pas se passer de la même manière. Il n'y aura pas la même ambiance, il n'y aura pas la même énergie, les gens vont pas être captés. Et après, c'est aussi, je sais pas ce que tu en penses, d'avoir un peu des qualités humaines dans le sens d'animateur. Tu vois, il y en a qui ont quand même Ouais, qui ont une ouais, présence ou qui arrivent à animer plus facilement, on va dire. je suis 100% d'accord avec toi. Après, tout se travaille. Mm. Moi, je suis un timide, mais à un niveau. On dirait Mais... pas. Ah non, mais j'ai travaillé sur ça. J'ai travaillé sur ça. Mais petit, c'était une catastrophe, mais vraiment une catastrophe. Puis après, tu prends confiance. Moi, il y a le sport qui m'a beaucoup aidé. Je me suis vachement épanoui dans le sport. Donc, ça m'a donné de la confiance. Puis avec de la confiance, c'était un petit peu mieux. Et la question, elle s'est posée quand on a animé l'émission. Je fais, mais moi, c'est pas mon métier. Je sais pas le faire. Je suis un imposteur sur ce coup, quoi. Ouais. Mais juste, j'avais envie. J'avais envie. Et ben là, la solution, ça a aussi été de se faire accompagner. Et j'ai fait du coaching avec une personne sur de la prise de parole ou autre. Pas longtemps, hein, j'ai dû faire 4 heures en tout. Parce qu'elle me dit, oui, on sent que tu aimes ça, donc déjà, tu as le plus gros frein qui est levé, on sent que tu aimes ce que tu fais. Maintenant, on va juste travailler sur ton phrasé, ta respiration, et puis tu trouves des clés. Donc, bien sûr que c'est important d'avoir cette fibre humaine qui est là. Je te dirais pas de directement mettre une personne ultra timide et de la lancer dans le grand bain et de lui faire vas-y, prends la parole devant 50 personnes et rétame-toi et passe un mauvais moment, c'est vraiment pas le but. Mais je vais revenir sur nos alternantes. Des jeunes une de 21 ans, une autre de 25. Au début, on s'est dit, bon, elles vont nous aider pour l'organisation des événements. Puis quand on les a rencontrées, on a fait, non, mais tu as un vrai potentiel en fait. Donc, on te propose d'animer ces événements. Ah, t'aurais dû voir leur visage au début. De quoi? Je fais, ouais, mais t'inquiète, on va le faire ensemble. Donc au début, tu les prends par la main, puis tu les accompagnes, tu leur laisses des petits bouts d'événements, puis elles se rendent compte que ça passe de mieux en mieux. Puis tu as tout ce système qui fait de s'entraîner, de croire en ce que tu fais. On les avait embarqués dans le projet, elles y croyaient à fond. Et à la fin, au bout de 5 mois, elles présentaient des événements physiques devant 30 personnes, toutes seules. Mm. Et c'était des personnes de 20, 20,
entre 20 et 25 ans, on va dire, qui donnaient des conseils, mais des fois à des freelances de 60 ans. Et on avait réussi à casser cette barrière de dire, mais je suis pas crédible. Mais on ne parle pas de parler de ton vécu, là. On te demande de donner de l'info et de faire ce que tu sais faire, c'est-à-dire créer des liens après pour que les gens puissent réseauter facilement. Ouais, ouais, Donc totalement. tout le monde peut y arriver, franchement, on peut le faire, mais il faut en avoir envie. Ouais. C'est comme tout, hein, si tu n'as pas envie de te plonger dans un domaine ou d'apprendre une nouvelle compétence, tu vas trouver toutes les excuses du monde pour pas le faire. Et là, l'expérience de tes alternantes, ça met un point aussi à pour moi, aussi une des qualités d'un community builder, d'un animateur, c'est pouvoir faire des ponts, des liens entre tous les membres de la communauté, pouvoir les mettre en relation, parce que c'est vrai que moi, j'ai déjà assisté à des événements où j'arrive, je suis seul, parce que généralement, quand tu arrives à un événement, tu es seul. Personne vient à ta rencontre, personne vient forcément te parler, personne te met à l'aise. Et du coup, tu passes un événement de merde, au bout de 15 minutes, tu regardes ta montre, tu te dis, bon, bah, quand est-ce que je me casse? Alors qu'au contraire, moi, je sais que des événements où je me suis bien senti, quand les personnes te mettent à l'aise, tu te dis, bah tiens, en fait, toi, tu fais ça, bah tiens, vas-y, va parler à lui, je vais te présenter, lui, il fait ça, discuter et tout. Rien que ce petit truc-là de mettre en relation les gens, c'est un super pouvoir, vraiment. Enfin, et je pèse mes mots, c'est vraiment un truc qui, tu donnes de la valeur aux gens et toi, ça te coûte 1 minute, quoi. Ah, c'est sûr. Nous, on commençait chaque événement physique, tu vois, par un icebreaker. Ouais. Mais des trucs, des fois, mais nuls. Tu te dis, mais c'est pas possible, vous avez vraiment fait ça? Tu vois, on jouait le jeu de, hey, regarde, j'ai un ballon imaginaire, je te le lance, tu dois te donner ton prénom. Ouais. Ou des trucs en tapant des mains. Mais des trucs tout bêtes, sauf que si tu l'animes un peu, si tu le transformes en jeu, si tu embarques les gens, eh ben en fait, tout le monde déjà échange un petit peu, tu as capté le nom, il s'est passé un fait marquant, du coup, tu rigoles avec les gens, et là, tout de suite, l'ambiance, elle est détendue. Ok, tu donnes quelques infos, tu refais participer les gens, et derrière, tu te rends compte qu'à la fin de l'événement, c'est toi qui mets les gens dehors. Parce que tu as Ouais. brisé un peu déjà ce côté je reste un peu dans mon coin ou autre. Mais si toi, tu fais un peu l'huile dans ce moteur, eh ben, je te promets qu'à la fin de 100% de nos events, on était obligé de dire vraiment désolé, mais là, on est accueillis par des gens, ils nous reçoivent très gentiment et gratuitement en plus. Donc, il est midi, faut qu'on parte. Ouais. Et c'était. J'adorais parce que tu sais, le temps de finir un événement, quoi, hein, tu ranges tout. Je descendais, et là, devant la porte, je voyais encore 10 personnes en train de discuter. Ouais. C'est génial. Nous, on veut créer du réseautage entre freelance, même quand c'est fini. Hop, il continue. Aujourd'hui, l'aventure Café Freelance, elle est finie. Je sais qu'il y en a qui ont remonté des choses sur Bordeaux ou autre pour continuer à se voir. Donc, trop bien. Moi, j'ai rempli mon rôle et je suis trop content. Ouais. Ah, mais et c'est marrant, les icebreakers, ça me fait penser un peu au centre aéré. Donc, quand t'es gamin, tu sais, c'est souvent ça, les premières semaines, tu connais personne. Et souvent, les animateurs, bah, c'est là, en fait, où on se rend compte que c'était peut-être eux les premiers community builders. Ah, C'est mais les animateurs de centre aéré où ils te faisaient jouer à des jeux tout con, enfin, comme tu viens de dire. Et au final, à la fin de la journée, tu étais pote avec des gars que tu connaissais pas. colonie de vacances. Hmm. Colonie de vacances. Va sur un quai de départ d'une colonie de vacances. Ah bah là, tu vas apprendre plein de techniques pour animer une communauté, là. Oh là, tu vois que des gens qui n'ont pas envie d'être là ou autre, quoi. Allez, 80% des gamins, ils veulent pas quitter leurs parents ou autre. Et tu vas les récupérer et ils pleurent, mais cette fois de quitter la colo, de quitter les copains et Ouais. autres, quoi. Donc c'est exactement ça. Mais parce qu'ils ont vécu une expérience. Tu vois, on en revient au même. Donc, prenez Tu, exemple tu sur fais des les. classes de neige, tu sais, à l'école, tu partais une semaine en classe de neige. C'était les mêmes personnes que tu étais en cours avec elles ou autre. Sauf qu'au bout d'une semaine, à avoir traversé des choses ensemble, eh ben, c'était plus pareil. Et tu rentrais chez toi, tu étais dégoûté. Parce que pendant une semaine, c'était la fête, quoi. T'as vécu plein de choses, des trucs des fois un peu moins drôles, mais t'as tellement appris. Mais on en revient au même. C'est un événement pour moi, ça doit être une expérience. C'est fini de juste faire un événement pour un événement. Ça marche pas. Ça marche pas. Totalement. Ouais, j'ai assisté à deux, trois formations Pôle emploi. Hein. Venez de là, l'event ridicule. Mais ils ont du boulot à faire. Parce que, bon, certes, t'as beaucoup de gens qui veulent pas être là. Alors, et je le comprends, moi, j'avais pas envie d'y aller non plus. Mais ils te donnent vraiment les raisons de te dire, ok, j'ai vraiment pas envie d'être. Ouais, c'est parce qu'ils font pas l'effort de rendre ça intéressant et de Non, créer mais un parce moment. que pour eux, c'est pas important. Et puis, t'as pas envie d'y revenir.
Quoi, le Non. but, c'est pas de rester à Un Pôle Pôle emploi, emploi. quoi. Ouais, oui. Je souhaite à personne, hein. C'est pas une colo, hein, C'est exactement ça. Donc, mais c'était pour te donner un peu un exemple. bien sûr. Bien Mais, sûr. et à contrario, tu vois, il y a Valentin Decker et Kylian Tillier qui ont lancé le défi Brick. Je sais pas si Hmm. tu connais, depuis l'année dernière. C'est un défi, en gros, on se motive tous et on doit créer du contenu. Là, c'était pendant 10 jours. Et le 10e jour, il y avait une soirée à Lyon. Moi, je suis d'Annecy. Mais j'ai tellement envie de partager un moment avec eux, de rencontrer cette communauté avec qui je me suis challengé pendant 10 jours, que aucun souci. Je fais Annecy-Lyon, je participe à l'événement, je rentre chez moi derrière. Mais j'ai fait 300 bornes dans la journée pour aller participer à un événement. Juste Hmm. de réseautage pur. Mais bravo à eux. Parce que si pendant ces 10 jours, ils m'avaient rien fait vivre, j'aurais jamais été motivé à me dire, hey, je vais jusqu'à Lyon. Mais là, j'ai vécu un truc avec eux. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de connaître les prochaines dates du défi, de repartir, de pouvoir rééchanger avec des gens que j'ai rencontrés, tu vois. Si tu Ouais, arrives à faire ça, tu as gagné. ouais, totalement. Bah, c'est la clé, je pense, même du futur des événements, parce que comme tu le dis, il y a plein d'événements rasoirs. On voit à droite, à gauche. Euh, et en fait, bah, si tu arrives à créer un événement, ou même si tu montes un réseau et que tu arrives à faire en sorte que tes réunions soient hyper intéressantes, soient différenciantes, ah, t'as tout gagné, quoi, parce que les gens auront envie de revenir. Donc, non, mais clairement, Mais tu clairement, vois, et tu as une autre partie du community building qu'on n'imagine pas forcément, mais c'est pour de l'interne. hmm, Parce qu'une boîte, ok, elles veulent créer des communautés, mais elles en ont déjà une. oui, les C'est leur salariés. employé. Hmm. C'est toute l'équipe qui compose l'entreprise. Aujourd'hui, c'est galère de recruter. Franchement, hein, c'est galère de recruter. Quand tu as une pépite, tu as envie qu'elle reste. Ou tu as envie qu'elle en attire d'autres. Et bah, à toi de créer une communauté aussi, à l'intérieur de ta propre boîte, pour réussir à fédérer les gens, les retenir, et puis attirer les meilleurs talents. Une des meilleures pour ça, c'est Decathlon. Decathlon, c'est un truc de dingue. Les gens de chez Decathlon, c'est des décathloniens. Ils sont à fond, ils ont réussi à créer une culture d'entreprise qui est géniale et ils arrivent à avoir un taux de turnover qui est hyper faible chez Decathlon. Ouais. C'est vrai qu'on Alors ne que le tu voit es quand pas. même, un des principaux postes, ça reste d'être vendeur dans une grande surface. Alors certes, c'est une grande surface de sport, mais ça reste ça. Comment tu Oui. fais pour réussir à créer une communauté? J'en vois tellement des vendeurs qui sont blasés, qui te parlent à peine, où tu sens qu'ils n'ont pas envie d'être là. Moi, je suis des cadres, j'ai pas ce sentiment. Hmm. Ouais, tu sens que c'est Ça, des ça passionnés vient de ça. avant tout, en fait. C'est des passionnés de sport. Exactement, mais parce qu'ils recrutent les bonnes personnes, ils les mettent au bon endroit, tu as des possibilités d'évolution, tu as plein de choses. Donc, c'est top. Et aujourd'hui, créer une communauté, moi, c'est le message que j'ai envie de passer aussi, tu vois, à pas mal de structures qui veulent absolument une communauté. Tu fais, ouais, mais est-ce que ta première communauté, qui est bah, tes employés, est-ce que tu l'as déjà prise en compte? Et je ne te Hmm. parle pas juste de faire un séminaire sympa une fois par an et tout, ça fait plaisir à tout le monde, mais Ouais, team pas ça, building. avoir une communauté, tu vois. Ouais. Et c'est une partie, moi, que j'avais chez freelance.com que j'ai adoré aussi, de développer la communauté interne. C'est pas Ok. facile, hein, parce que quand tu arrives, il y a encore beaucoup de choses à faire bouger, mais il y a plein de choses à faire et des sujets ultra intéressants. Hmm. Et Donc là aussi, le community building arrive, tu vois, et on s'immisce aussi bien dans les services marketing que dans les services RH. ouais. Moi, c'est ce qui m'a motivé là et c'est ce qui me donne envie bah, maintenant de me focus sur ça à 100%. Je vous coupe quelques secondes pour vous dire que si vous appréciez l'épisode, vous pouvez laisser un like, un commentaire ou un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Ça ne prend que quelques secondes et ça m'aide énormément à faire découvrir la chaîne à un maximum de monde. Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Ah, et pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on reprend avec l'épisode. Ok, parce que là, concrètement, tu arrives dans une entreprise qui te confie le développement de sa communauté. Alors que ce soit une communauté, comme tu as pu le faire chez France.com, ou une entreprise qui veut un peu ressouder ses salariés et vraiment réduire un peu le turnover, etc. Quelles sont les étapes? Est-ce qu'il y a une méthode à suivre et comment toi tu t'y prendrais? Si là, demain, tu arrives, tu as un chantier et Franchement, la méthode magique, j'adorerais l'avoir parce que ça voudrait dire que je pourrais scale mon activité, mais de dingue. Non, mais pour moi, tu as forcément
Mais c'est comme tout projet, hein. Tu as une phase d'analyse. Il faut que tu comprennes, en fait, OK, aujourd'hui, l'existant, de quoi il est fait, de quoi il est composé. Quelque chose qui est très compliqué, je trouve, définir tes objectifs. Mais tu vas pas juste dire, on crée une communauté. Ah, ok, super. C'est quoi une communauté? Pour toi, combien de personnes tu veux? C'est quoi le but? Est-ce qu'elle est activable, pas activable? Est-ce que tu as une solution à vendre quand même derrière? Quel est le héroïque que tu souhaiterais toucher? Mais tu vois, de bien prendre en compte toutes ces infos. Le temps que tu veux y passer. Le temps, j'insiste sur ça, mais Ouais. c'est ultra important. Les canaux que tu veux utiliser. Et à la fin, comment tu le fais vivre? Pour moi, si tu réponds déjà à ces 5 questions, ok, tu vas pouvoir poser tes bases. Mm. Et puis après, bah, on en revient au test and learn. C'est ok, on définit une stratégie. Ouais, je dis mieux vaut avoir une boussole qu'un GPS, c'est-à-dire que tu sais à peu près où tu vas, mais pas exactement. Comme ça, tu suis un cap. Mais si tu vas un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, c'est pas grave. On fait du test and learn et Ouais. on voit ce qui marche. Et puis après, on duplique, on duplique. Et C'est- puis, il faut trouver une personne pour l'incarner. Donc ça, faut aussi que tu aies une personne qui soit prête à endosser ce rôle. Ce Ouais. rôle, il n'est pas toujours simple. Ouais. Parce que tu dois, comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux pas être faux. Donc il faut que tu aies cette vraie volonté. Et puis des fois, tu t'es amené bah, à dépasser un peu ce rôle parce que les gens, ils vont venir te voir pour d'autres sujets ou autre, parce que tu représentes quelque chose d'un petit peu plus grand que finalement ton poste que tu avais en interne. Là, je parle vraiment pour de l'interne. Mais moi, c'est le plan d'action que je mets en place. Mais avant tout, c'est défricher, défricher, défricher. Parce que les gens. Et on a tous une mine d'informations. Franchement, c'est une mine d'or ce qu'on a maintenant. On peut segmenter, on peut définir des personas ultra précis, mais encore faut-il avoir la volonté de le faire. Ok. Ouais. Et je te dis ça, et je suis une catastrophe, moi perso, pour utiliser les CRM et bien définir mes personas et tout. Donc, Ouais, mais tu as l'envie, en fait. Et après, ouais, c'est un peu la. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de qualité. En fait, limite, la qualité principale, c'est l'envie. Avoir l'envie de créer sa communauté, de la développer et de l'incarner aussi. Donc, mais c'est exactement ça. Mais des fois, tu te projettes et tu rêves, mais tu n'y crois pas vraiment. Et tu as donné l'exemple. J'adorerais jouer de la guitare. C'est un truc, hein. J'ai essayé 10 fois de m'y mettre. J'ai compris qu'en fait, c'est pas jouer de la guitare que j'aimais, c'était écouter de la guitare. hmm. Une fois que j'ai compris ça, ok, bah moi je suis un écouteur. Pas de souci, j'adore la musique, j'écoute plein de musique et tout, mais je vais pas en faire. Parce que finalement, je n'aime pas tant que ça, le fait de la créer, la musique. Moi, je veux juste la recevoir. Hmm. Une fois que tu arrêtes de te mentir et que tu sais exactement ce que tu veux, là, tu comprends tout. Et au lieu d'être frustré de me dire je ne sais pas jouer de la guitare, non, j'adore la guitare. Hop, la bascule, elle était toute petite à faire, mais arrêter de se mentir à soi-même, comprendre ce qu'on veut réellement, en définir des objectifs, et puis les accomplir. Et s'éclater dans ce qu'on fait. Bah, tu vois, dit comme ça paraît hyper simple de développer sa communauté, mais tu as raison. Donc, en fait, c'est analyse un peu de l'existant, de ce qui se passe, définir des objectifs en fonction du temps qu'on a accordé. C'est un objectif pour vendre derrière aussi une solution. Enfin, voilà, s'il y a du ROI ou pas derrière. Identifier aussi les canaux, les outils à utiliser, que ce soit Slack, Discord, WhatsApp ou autre. Euh, et puis après, tester potentiellement des événements. Est-ce que tu rajouterais d'autres étapes, d'autres. Ouais, tu vois, si on va aller dans l'ultra concret, les outils, c'est pas forcément ceux que toi tu aimes. Hmm. Moi, je suis un fervent défenseur de Slack. J'ai voulu lancer des Slack. Ça a été un échec. Franchement, ça n'a pas marché. Puis au bout d'un moment, je me suis questionné, et puis je suis allé voir les gens. Je suis, putain, mais sur le Slack, vous interagissez pas, vous nous demandez des choses, on vous les met en place. Ouais, mais nous, on utilise quasiment que Discord. Ah bah ouais, je suis passé à côté. Je Hmm. me suis fait plaisir à développer moi une solution avec Slack parce que j'aime ça et que je connaissais et que ça allait être facile et rapide. Mais les gens de ma communauté, ils ne le voulaient pas. Et là, tu vois, j'ai appris une chose, c'est ouais, une fois que tu l'as développé, ta communauté, tu as intérêt à prendre en compte ces considérations, sinon bah, tu passes à côté. Ouais. C'est un peu l'étape que je voulais ajouter, c'est sonder la communauté. Tout le Ouais. temps, tout le temps, tout le Slack, temps, tout le temps.
Alors, pas trop non plus, hein, parce que putain, moi, Oui. j'en ai marre de recevoir à chaque fois un questionnaire de satisfaction ou autre. Ouais, Mais tu le fais en physique lors de tes événements. J'adorais avoir du feedback et je leur disais, prenez pas de pincettes, allez-y. On est là pour échanger et tout. 2 fois par an, on le faisait de façon plus massive et ça nous a permis de corriger certaines choses, de faire naître des nouvelles idées. Et ça te permet de t'adapter. Parce que comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est pas une audience, c'est une communauté et il faut répondre à leurs besoins. c'est ça. Ouais, donc, c'est vraiment focus. Et c'est là où aussi est toute la différence, hein. Quelqu'un qui va monter une audience, bon, il va faire des sujets, mais il va les faire, entre guillemets, en fonction aussi de son expertise, de ses compétences. Quelqu'un qui parle d'une communauté, s'il cible pas vraiment les besoins de sa communauté, derrière, ça va être compliqué, quoi. Parce que, Ouais, tu passes à côté de pas mal de choses. ouais, tu demandais du feedback. Après, évidemment, dans le feedback, il faut aussi prendre ce qu'il y a à prendre. C'est là aussi, il faut réussir à différencier un peu les retours, on va dire, isolés et les retours vraiment communs. Et, C'est ça, et rien prendre personnellement. mm. C'est dur, hein. Des fois, c'est vraiment dur. Bah, Mais, mais oui, il faut pas se focuser que sur le négatif. C'est facile de se focuser que sur le négatif et on a tendance à le faire. Tu as 80 bons retours, tu as 5 mauvais retours. Tu te fais, ah, c'était trop nul en fait. mm. Mais non, à 5 personnes. Déjà, pourquoi ça leur a pas plu? Est-ce que finalement c'était vraiment ta cible ou pas? Peut-être que non, bon, bah tant pis, c'était des gens qui n'étaient pas à leur place, ok. Oui, c'était ta cible. Bah tiens, qu'est-ce que je peux apprendre d'eux? Mais je vais pas effacer tout ce que je viens de faire qui vient de plaire à 80 personnes pour 5 personnes. Par contre, si tu as 30, 40 personnes qui te font des retours ou tu vois qu'il y a un point qui revient vraiment énormément, ah bah ouais, là tu dois le prendre en compte. Mm. Mais attention à pas se focuser que sur ce qui va pas. C'est compliqué. Et surtout que les membres d'une communauté peuvent aussi avoir différentes de l'outil. Donc il y a peut-être ça aussi, ces paramètres qui peuvent jouer qui peuvent jouer aussi dans la décision. Et aussi des croyances des membres de la communauté. Parce que une communauté, généralement, on se rassemble autour de centres d'intérêt, de points communs. Après, il peut y avoir quand même quelques divergences, normalement pas beaucoup, entre les membres de la communauté. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Et un utilisateur qui utilise tous les jours ton Slack, ton Discord, ou quelqu'un qui se connecte une fois par mois, pareil, le retour ne sera pas Pas le même. forcément, c'est pas le même. Donc Exactement. là aussi, quand tu sondes ta communauté, à toi de définir vraiment tes objectifs et savoir sur quoi tu vas avoir des retours. Et Mm. pas juste balancer c'était bien? Ok, bien, pas bien, ça te sert à quoi? Non, toi, tu dois savoir aussi prendre le recul pour te dire, ok, si je veux aller les sonder sur cette partie-là de l'événement, il faut que j'y aille poser telle question ou autre. Et trop de questionnaires, des fois, c'est un super outil, le questionnaire. Moi, je trouve ça top, mais il est souvent bâclé. Il est souvent bâclé et tu dis, Mm. ouais, ok, mets une note de 1 à 5 à ça. Ouah, non, Oui. mais Les gens après ils en mettent fait, tu peux me 3. le donner pour avoir consommé un yaourt ou manger dans un resto 5 étoiles, tu me donnes le même questionnaire. Bah non, ça marche pas. Donc, à toi de te poser les bonnes questions et aller chercher du feedback là où tu as envie d'aller le chercher. Que Bah, ça soit dans le positif ou dans le négatif. Et il faut aller prendre les feedbacks aussi positifs. mm. Back, Ouais. c'est. C'est vrai que les questionnaires, c'est un très bon outil, mais c'est vrai que des fois, les questions sont pas forcément assez précises et au final, tu as une réponse et tu te dis, bah ouais, mais ça m'apporte rien. Ou quand tu disais mis une note de 1 à 5, la personne met 3, du coup, tu sais pas quoi en penser parce que c'est neutre. Donc, Mais c'est pas de la faute de la personne là, tu vois. La faute non, de celui qui a fait le questionnaire, c'est ta faute à toi. Mm. Parce Mais que après, tu t'es pas assez impliqué, tu t'es pas mis à la place de ta communauté, tu t'es pas dit, ok, et certainement qu'au tout début, on en revient au même, mais tu t'es pas mis un objectif précis pour ce questionnaire. Tu mm, t'es juste dit, je veux avoir un retour de ma communauté. Ouais, ça, c'est c'est ça. beaucoup, beaucoup trop vague, quoi. Ouais. Bah, puis créer un questionnaire, c'est aussi accepter de se remettre en question. Euh, Tu vois, il y a aussi cette part de dire, bon, bah, si je crée des questions bateau, je vais avoir des réponses bateau, je vais pas me remettre en question. Si je crée des questions plus poussées, potentiellement, j'aurai des avis ou des réponses qui vont pas aller dans mon sens. C'est là aussi, il faut réussir à se remettre en question et prendre du recul. Et c'est peut-être aussi une des qualités que doit avoir un community builder. Ouais, bah ouais. Mais c'est de l'humain, tu vois. Mm. Bien la chose, c'est de l'humain. Tu dois accepter d'encaisser ça,
tu peux prendre deux postures. Tu prends tout personnellement. Ça te mine. Mais vraiment, parce qu'à chaque remarque, tu te dis, putain, c'est moi. C'est moi qui ai mal fait les choses, c'est moi qui ai mal animé, c'est moi qui ai mal fait ceci, cela. Très compliqué. Soit tu te dis, non, c'est le concept que j'incarne. Donc ce concept, je peux le faire évoluer sans moi me changer, parce que sinon tu vas avoir envie de plaire à tout le monde, tu vas vouloir toujours te changer, on en revient toujours au même, tu vas pas être vrai, tu vas embarquer personne. Donc il faut Ouais. que tu arrives à te détacher, et les retours, ils sont toujours bons, mais il faut savoir quand les prendre. Mm. On avait fait un café freelance sur le feedback et j'avais trouvé ça génial. Là, j'ai une grosse culture du feedback. J'adore en recevoir, j'adore en donner. Sauf que je me suis rendu compte, ça m'a ouvert les yeux, qu'il y a des moments où tu n'es pas prêt d'avoir un retour. Mm. Soit tu n'as pas l'attention nécessaire, soit tu n'es pas top, tu as mal dormi, tu es saoulé. Je viens à tous des journées où on est saoulé, ou quoi que je te dise, Lucas, tu me diras non, t'es con, ou non, ça ne me concerne pas, ou autre, parce que tu n'es pas dans la bonne posture pour recevoir un feedback. Donc, à toi de te mettre dans les bonnes postures. C'est-à-dire que si tu fais un questionnaire de satisfaction, alors que toi-même, tu es déjà en plein rush et que tu es focus sur 300 sujets, tu vas te dire, attends, mais oh, moi, je me casse les pieds tous les matins à vous créer des choses et c'est ça le retour que vous me faites. Ah non, mais ok, prends-toi une période où c'est plus calme pour toi, où tu vas te mettre dans des bonnes conditions, avoir du temps à mettre à disposition à ça, et pouvoir le digérer et mettre en place un plan d'action. C'est pour ça que nous, on les faisait sur des périodes creuses. On les faisait soit juste avant les vacances juillet-août, parce que juillet-août, on savait qu'on allait pouvoir bosser sur des sujets de fond, qu'on n'était pas à fond sur tiens, l'organisation de l'événement, parce que tu as beau prendre de l'avance, tu as toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui se passent. Là, non, ok, là, on a du temps pour ça. Avant qu'on parte tous en vacances, on va analyser les questionnaires tous ensemble, on va pouvoir cogiter, et quand on revient, on va pouvoir mettre en place un plan d'action. Ouais. Mais il faut le faire sur une période où tu es prêt à le recevoir, ce feedback. Mm. C'est Ouais. comme si tu as... Moi, je bossais avec des graphistes dans mon précédent job chez Mobilis. Et on sortait un nombre de projets, mais qui était fou, notamment en termes de packaging produit et tout. C'était vraiment hallucinant. Et des fois, des petites remarques, je me rendais compte que j'arrivais à vexer les gens. Non, mais pourtant, je suis le même. Je parle gentiment, je suis sympa. Mm. Mais juste, je la donnais à la personne. Elle était en train de faire quelque chose. Elle était hyper concentrée. Ou alors, elle était dans un processus créatif. Et moi, je la sortais de ça pour lui donner une information qu'elle n'avait pas envie de recevoir à ce moment-là. Mm. Et ben, même si tu mets tous les bons sentiments que tu veux, non, la personne, elle n'est pas prête à le recevoir. Donc, elle va le prendre comme Ouais. une agression finalement. Et là, elle va le prendre hyper personnellement. Elle n'avait pas envie de l'entendre à ce moment-là, quoi. Non, alors que la remarque, elle était peut-être justifiée. Et puis, finalement, on a pu ouvrir sur d'autres choses et trouver une solution ensemble. Mm. Mais savoir trouver le bon moment. C'est vrai que c'est hyper important. Mais tu fais bien de le souligner parce que c'est vrai qu'en général, les gens nous donnent des fois des feedbacks non sollicités, entre guillemets. Hmm. Euh, Quand tu es, je sais pas, il suffit que toi, tu fasses un événement, que tu es en train de gérer 10 000 trucs, la personne ne se met pas à ta place parce que c'est vachement prenant. Et là, la personne te dit, ah, au fait, tiens, il y a ça qui va pas dans ton événement. Ah, puis au fait, il y avait ça, ça, ça. En soi, c'est un feedback qui peut être bien parce que ça te permet de t'améliorer pour les prochains. Mais sur le coup, tu te dis, bah attends, ça fait. Ouais. J'ai Attends, moi, préparé je viens de des me faire enfin, une moi, heure et demie de bagnole où j'ai mon train qui avait du retard, je viens de faire ça, je suis à l'hôtel, je suis loin de chez moi et tout. C'est l'anniversaire de ma fille. Tous les trucs que je te donne, c'est des trucs qui me sont arrivés, tu vois. Toutes les raisons qui font que, bah non, j'ai pas envie de le recevoir maintenant. ouais. Oui, Non, ok, mais c'est la fin de l'événement, c'est quoi? J'ai qu'une envie là, c'est d'aller sauter dans mon train parce qu'il faut que je me dépêche, j'ai une correspondance à la con que si je le loupe, ça va être une galère. Par contre, tu vois, moi, ces personnes, à la fin, je leur disais, écoute, trop bien, si tu as des retours, note-les, s'il te plaît. Et même, on se connecte sur LinkedIn, tu me les envoies, ou même, on s'appelle. Et là, tu me les feras, mais tu les feras à un moment où moi, je vais pouvoir aussi les prendre en compte. Parce que là, je vais faire le gars sympa, je vais te sourire, je vais dire, OK, ah bah merci pour ton retour ou autre. Sauf que dans 3 heures, j'ai tout oublié. ouais, J'aurais totalement. eu un code, j'aurais discuté à 5 autres personnes pendant l'événement ou autre, j'aurais oublié. Donc, regarde-les bien, ces retours, parce que je les veux. Il faut que tu lui fasses comprendre que ouais, c'est une mine d'informations et toi, tu as envie de les partager avec lui, mais au bon moment. Ouais, totalement. C'est
hyper important. Et tout à l'heure, tu parlais un peu aussi de ROI dans les communautés. Est-ce que pour toi, une communauté, est-ce que quand on crée une communauté, on doit penser ROI ou pas? Et Pas si forcément. oui, comment mesurer le ROI d'une communauté? Parce que c'est pas quelque chose de tangible. C'est hyper compliqué comme question. Moi, je le mettrais pas forcément au centre de la création de communauté. Hmm. Parce que tu le fais peut-être pas forcément pour les bonnes choses. Voilà. Aujourd'hui, on peut le prendre aussi d'un point de vue, on avait des budgets de com avant, comme tu l'as dit, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le métier, dans les métiers market com. Des budgets, j'en ai géré. Des campagnes de com avant, ça coûtait un bras. Mais vraiment un bras. Une moindre parution dans un magazine un peu spécialisé, c'est vite 5, 10 000 euros. Hmm. Calculer ton ROI par rapport à ça, c'était ultra compliqué. Donc aujourd'hui, on a des outils de communication qui permettent de vraiment bien calculer ton ROI et d'investir dessus. Donc cela, bien sûr, pour moi, il doit être ROI centré. Sur la création de communauté, je le prendrais plus comme vraiment une action de communication plus globale. Après, ça dépend toujours de ce que tu vends derrière. Si tu vends une solution ou un vrai produit derrière, ouais, bah là, c'est assez facile de voir ton ROI. Nous, dans notre cas, ultra compliqué, parce que tu développes une communauté de freelance. Donc, une des métriques, c'était l'inscription sur la plateforme. Sauf qu'un freelance qui s'inscrivait sur la plateforme ne te rapportait rien directement. Parce que c'est une fois qu'il était en mission que là, Ouais. tu pourrais prendre une commission sur la mission de ton freelance. Donc, ça dépend, tu vois. Si tu as un produit très centré ou autre, que tu peux calculer facilement ton ROI, oui. Si tu es dans ces solutions-là, ou en plus la mission du freelance, ça dépend aussi de toi, les clients que tu as ou autre, ça devient compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai pas un avis franchement tranché Ouais. sur cette partie. Par contre, toujours avoir des métriques pour savoir si ce que tu fais est bon pour toi. Mais est-ce que ça te rapporte directement ou indirectement? Aujourd'hui, quand tu parles de notoriété, est-ce que c'est un revenu direct ou indirect? Pour moi, c'est indirect. Ouais. Comme Sauf publier que sur tu les prends une réseaux. place qui est beaucoup plus importante. Tu vas te démarquer aussi de ta concurrence. Tu vas te créer des ambassadeurs qui vont mettre en place du bouche à oreille. Mais sauf que, tu vois, une action de bouche à oreille, comment tu la calcules? Tu peux pas. Tu peux pas, alors que c'est un des outils les plus forts. Hmm. Ouais, tout ça va. Ah, mais Donc, pas forcément ROI, mais par contre, avoir des métriques à bien suivre, ouais, ça, c'est ultra important. quelles sont ces métriques pour toi? Tout dépend de ce que tu fais, mais pour moi, sur de l'event physique, bah, tu as ton taux d'inscription, ton taux de no-show, tu as ton taux de fidélisation qui est hyper important pour moi quand tu crées une communauté. Euh, Tu peux pas avoir du 100% parce que les gens, tu leur imposes des événements au cours de... Bah, ils ont une vie aussi, mais une personne qui vient qu'une fois en un an, pour moi, elle fait pas partie de la communauté. Ouais. Ouais. Parce que non, c'est une personne qui est venue une fois, ok, il y a plein de raisons, et à toi d'aller creuser, de savoir pourquoi elle revient pas. Tu vois, c'est ultra important aussi, ça. Ça, les interactions que tu as derrière, moi j'aimais bien mettre à disposition des ressources, donc de voir si les ressources que tu as mis étaient bonnes, donc nombre de téléchargements de ressources derrière et ce genre de choses. Et puis moi, la plus importante que je suivais, c'était le nombre d'inscrits sur la plateforme par rapport aux événements qu'on faisait. Hmm. Mais t'as Ok. pas une recette magique, tu vois, parce que si créer une communauté, c'était avoir ton petit plan et tu le mets en place et ça marche avec, tiens, je te donne exactement les retours ou autre, les métriques à suivre, non, parce que ta communauté, tu vas la construire par rapport à toi, tes objectifs, à ta marque, à tes valeurs, à ce que tu veux en faire. Donc, Ouais. c'est ce qui est top, c'est qu'à chaque fois que tu rentres dans une communauté ou que tu vas en développer une, tu as toute ton expertise qui t'aide à construire, mais tu es obligé de construire quelque chose de nouveau quand même. Ouais. Ouais, y a pas vraiment de. Il n'y a pas de plan, entre guillemets, défini. C'est un peu. Bon, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est le Hmm. plan de chaque projet. Je veux dire, tu construis jamais un projet sans juste sur une idée d'un bout de papier. Hmm. C'est le prémisse, mais derrière, tu as forcément de la méthodologie à mettre en place. Sinon, tu vas droit dans le mur. Ouais. Ouais, totalement. C'est assez pertinent. Je veux aussi
te poser une petite question, un peu plus peut-être perso. C'est quoi ton meilleur moment ou ta meilleure anecdote en tant que community builder? Que ça soit, peu importe l'entreprise, enfin, peu importe le moment. Ah, moi, je reviendrai quand même sur un morning café freelance où pour la première fois, on avait dépassé les 800 personnes en live Ok. et où tu sens qu'il y a une émulsion, quoi. Il y a quelque chose qui se passe parce que tu sens que le live y prend. On avait des invités avec qui ça se passait super bien. Et là, tu touches quelque chose où tu arrives à fédérer parce que quand tu fais des événements derrière, on t'en parle. Hmm. Et là, tu dis, OK, là, on a réussi à créer vraiment quelque chose. Et du coup, il y avait le premier point, c'était ce moment précis. Et puis l'autre, c'était de voir qu'on avait réussi à fédérer vraiment beaucoup de monde par rapport à ça et de te rendre dans les events et de voir que ce que tu voulais faire, ça s'est passé. Ouais, ça fait du bien. Et puis, bah, les retours des freelances, tu vois, les gens qui te disent, Tain, ça me saoulait, j'étais tout seul. Tu t'as parlé de la solitude de l'entrepreneur tout à l'heure. Bah moi maintenant tous les mois je viens vous voir, c'est ma bouffée d'oxygène ou autre. Tu dis putain, toutes les missions qu'on a, désolé pour le gros mot, euh, T'inquiète. tout ce qu'on a voulu mettre en place, ça y est, et de le voir concrètement, je pense que c'est ce qui m'a le plus éclaté. Et le déclic, ça a été vraiment cette émission qui est venue. Un peu une Et sorte un de. des meilleurs moments, ouais, c'est un event sur Bordeaux où je pense qu'on aurait pu passer la journée tous ensemble. Où il y a personne qui avait envie de partir à 25 et moi je devais aller prendre mon train et finalement ils sont allés manger à 25 ensemble et j'avais qu'une envie, c'était d'être avec eux et je devais partir parce que le lendemain j'étais à Toulouse. Et quand tu vois ces accomplissements-là, ouais, tu vois, il y a du sens derrière ce que tu fais. Donc, Moi ouais. je suis arrivé à un âge, j'ai bientôt 40 ans, et le sens c'est devenu hyper important. Et quand tu vois qu'il y a du sens derrière ce que tu fais, bah, c'est ultra gratifiant. Et tu te dis, ouais, tous les sacrifices qu'on a fait, parce qu'on a passé avec les cafés freelance, franchement, on a passé 4 ans, mais c'était vraiment intense. Euh, Ça paye. C'est au bon endroit, au bon moment, c'est trop bien, quoi. Une sorte de. Comme si tout ce que tu faisais prenait son sens, ou une sorte de concrétisation, une consécration. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça. Et alors ça, par contre, faut pas rester trop longtemps dessus, hein. Parce que sinon, tu te reposes un peu sur tes lauriers. Mais il faut pas oublier de fêter les victoires. Ouais. C'est des événements marquants comme ça. Et, et je me permets de rebondir sur ce que tu disais à Bordeaux, tu n'avais pas envie de les quitter. Vous avez jamais eu du coup l'idée ou l'envie de faire des séminaires ou des week-ends entiers? Alors là, c'était mon rêve. Tu vois le Hellfest? J'ai jamais participé, mais je vois. Ouais. Voilà, moi je voulais faire le Hellfest du freelancing. Ah ouais, ok. 2 jours, 2 ou 3 jours, des conférences, des tables rondes, mais que des sujets intéressants, des moments de réseautage, des concerts. Ah, ça aurait été l'event ultime que j'aurais bien aimé organiser. Et que j'organiserai peut-être un jour, tu vois. Alors, pas au niveau du Hellfest, bien sûr. On sait jamais, Mais hein. il y a déjà des choses qui se font bien. Il y a eu le Free Up Festival, franchement, très, très sympa. Ils ont fait du super boulot. Mais je pense qu'il y a moyen d'aller plus loin encore et de réussir à sortir les gens en fait de leur quotidien Ouais, et de de les créer vraiment faire une venir expérience. sur plusieurs jours. Ouais, Sur Annecy, là, on a un événement qui se fait. J'ai pas pu y participer, mais j'ai pas mal de connaissances qui sont allées. Ça s'appelle les Sommets du Digital. ok. Enfin, dit comme ça te donne pas envie. C'est des confs. Sauf qu'ils ont réussi à créer quelque chose. C'est en station pendant 48 heures. Mais ils ont monté le niveau des conférences, des intervenants, de ce qu'ils proposent. Et là, ils te font vivre une expérience. Tu vois, on en revient toujours au même. Et j'ai qu'une envie, c'est l'année prochaine, je vais y aller parce que ça a l'air génial. Tu Mm. passes 48 heures, tu te sors un petit peu de ton quotidien, tu vis des choses, tu apprends plein de choses en 2 jours, tu fais plein de super rencontres. Et moi, j'aurais bien aimé réussir à monter ça pour les freelances. Mais un jour, peut-être, qui sait, Ouais, ouais, on est euh, plusieurs, si on rassemble. je pense, être séduits par l'idée. Mm. Euh, on va laisser le temps au temps, mais il y a un jour, je pense que qu'on y Ça- arrivera. Ou si quelqu'un le fait, bah, je serais ravi de l'accompagner aussi, tu vois, dans cette aventure. ouais, parce que c'est, à mon avis, ce genre d'événement, tu vois, on parlait de l'organisation de Café Freelance ou moi-même d'Afterwork.
Ça, c'est, à mon avis, c'est les doigts dans le nez par rapport à un événement d'une telle envergure. Pour ça qu'il faudrait être plusieurs aussi sur le Ah oui, projet. non, mais tu le portes pas tout seul, ce C'est genre pas de possible. projet, et puis tu t'entoures de bons partenaires. On a la Mm, chance dans le milieu du freelancing, c'est qu'il y a plein de super partenaires. Il y a des gens qui sont ultra engagés, même des grosses boîtes qui sont ultra engagées pour les indépendants et qui font des choses top. Donc mm. ça se fait. Mais ce genre d'événement, il y a des trucs tout bêtes, hein, mais juste de gérer de la location de toilettes pour autant de personnes ou autre, mais ça devient débile. Donc, tu vois, c'est des petits sujets, tu n'y penses pas, mais dès que tu es un peu dans l'événementiel, tu vois toutes ces petites choses. Mais il Ouais. y a vraiment quelque chose à faire. On pourrait se faire. Je veux dire, le nombre d'indépendants en France, il fait que grossir. C'est quelque chose qui parle de plus en plus. C'est un sujet qui touche aussi beaucoup de boîtes. Donc, Ouais. Ouais, totalement, mais c'est hyper. Peut-être un jour ça se réalisera, qui sait. On lance une perche comme ça, et puis une bien bouteille, puis sûr. Et puis, tu sais quoi, la première édition, il y aura peut-être 1000 personnes. Puis la deuxième, 3000, 5000. Et puis un jour, on arrivera à 30 000. bah, si le nombre de freelances ne fait qu'augmenter, tout est C'est quoi? possible. C'est 900 000 le dernier chiffre, je crois? Bah, Il me semble que je l'ai vu 2020, passer. de fin 2023, je sais pas, j'avais les chiffres de 2022, je crois, mais ouais, de nouveau, en général, c'est entre 800 et 900 000, je crois, par an. Après, il faut aussi compter ceux qui stoppent leur activité. Bon, Bien ça, sûr. on n'a pas les chiffres, mais ouais, je crois que Mais voilà. les derniers chiffres moi, que j'avais vus, c'était, je crois, 4 millions d'indépendants en France. Ouais, mais ça, en général, tu sais, ils prennent les professions libérales, ils prennent. Voilà. Donc après, Donc- faut- Mais oui, non, mais je crois que ça devait être ça, ouais, dans les 800 000. Imagine. ouais, 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 on pourrait vraiment s'éclater tous ensemble. ça serait Puis gigantesque. maintenant, en plus, je suis passé de l'autre côté. Maintenant, c'est moi qui suis freelance aussi. Donc, oh. Ah bah voilà, tu pourrais être organisateur et en même temps participer à l'événement et profiter aussi parce que souvent les organisateurs ne profitent pas réellement de l'événement parce qu'ils ont 10 000 choses à gérer sur le terrain. Mais Ouais, mais quand tu fais partie de l'orga, tu te réalises par ces moments-là. ouais, Et aussi. c'est pour ça que c'est cool d'aller participer à des événements. Là, tu vois, moi, je reparticipe à des événements où j'y vais en tant que spectateur. Mais quel bonheur! Mm. Quel bonheur d'arriver et de te dire, ouais, mais c'est pas grave, si le micro il marche pas, en fait, c'est pas grave. C'est pas moi qui vais le gérer, le micro. C'est vrai que c'est des... Non, mais totalement. Et des fois, ça fait du bien d'être de l'autre côté aussi pour voir ce qui se fait et potentiellement avoir de nouvelles idées pour l'appliquer à notre propre communauté. De toute façon, on est, quoi, pour moi, community builder, tu restes dans les métiers market comme tu peux pas avoir des œillères, c'est impossible, sinon c'est que t'es pas fait pour ce métier. Tu es obligé d'être ouvert, tu es obligé. Mm. La principale qualité pour moi, c'est la curiosité. Il faut que tu sois curieux. Si tu restes sur tes vieux préjugés ou autre, ça peut pas marcher. C'est impossible. Nos métiers, ils bougent trop vite en plus maintenant. Ouais, totalement. Totalement. J'avais une petite question aussi qui m'est venue comme ça. Vu que tu as organisé beaucoup d'événements, que ce soit digitaux ou physiques, est-ce qu'il y a déjà eu des tensions entre des participants? Et si oui, tu as géré ces petites tensions? Eh ben, écoute, on n'a jamais eu de tension. Ok, Je pense que sur tous les invités qu'on a eus, ça en représente un peu plus de 50. Il y a une personne qu'on a dû un petit peu cadrer, mais c'est juste qu'il prenait trop de temps de parole. Donc, tu ok, vois, ça a été même pas mal intentionné ni rien. Et sinon, ça s'est toujours super bien passé. Et c'est de là aussi où, tu vois, l'audience est différente d'une communauté. C'est quand tu arrives avec 600 personnes sur un event digital où tu as un chat qui est ouvert, on a modéré une seule personne. ok. Parce qu'on avait créé une vraie communauté. C'est-à-dire les gens savaient pourquoi ils étaient là, ils se retrouvaient entre nous et c'était un lieu d'échange. Donc c'est aussi ça l'avantage des communautés, c'est que tu t'entoures de personnes bah, qui te ressemblent Hmm. et t'as pas ce côté un peu haters. Tu vois, on les a eu un peu plus sur YouTube quand tu vois, tu ouvres ton contenu au plus grand nombre. Hmm. Mais sinon, non, on a eu cette chance de ne pas gérer Hmm. d'événements Bah, de tant mieux. tension ou autre. Donc non, c'était bien. Ouais, parce que les gens qui décident de faire partie de la communauté, entre guillemets, savent à quoi s'attendre, ils savent pourquoi ils sont là. Et, Exactement. Donc,
Et puis nous, on a eu pas mal de bouche à oreille aussi après qui s'est fait. Donc quand tu viens avec quelqu'un, t'as pas forcément envie de lui faire honte non plus à péter un scandale ou autre. Ouais, ouais, totalement. Donc, euh, donc non, non, non. Alors, il y a une part de chance, mais je pense qu'on a réussi aussi à créer, à la créer cette chance. Oui, voilà, oui, c'est pas totalement de la chance parce que sur les dizaines, voire centaines d'événements au total que vous avez organisés sur ces années, c'est pas que de la chance à ce niveau-là. Donc, Non, et puis il y a quelque chose aussi, hein, c'est à plusieurs personnes, hein, par contre, on leur a dit, je pense pas que ça serve à quelque chose que tu reviennes. ok. Soit ils n'étaient pas dans le cœur de métier que nous, on aimait traiter. Donc, tu vois, un promoteur immobilier indépendant, venir au Café Freelance, Ouais. finalement, lui, il proposait que sa solution d'investissement immobilier ou autre. Hmm. Tu fais, mais écoute, on n'est pas là pour prospecter ensemble. Hein. Tu te trompes d'événements. Il y a des événements comme ça. Donc, va participer à cela, mais ne viens plus chez nous parce que tu n'as rien à y trouver. Et les gens ne sont pas dans la posture de recevoir ta prospection aujourd'hui. Donc, on a dit à des gens de ne pas revenir. Au début, tu te dis, putain, mais c'est con, on se coupe de personnes. Bah non, parce que tu crées une communauté, tu crées pas une audience. Ouais. Ouais, il faut réussir à. Et c'est peut-être aussi une partie du job de dire non à des personnes pour le bien de la communauté aussi. Exactement. Et puis, bah, ça, tu as le côté humain qui arrive. Bien sûr, si tu arrives, tu fais, ah, tu viens plus jamais chez nous. Bah, non. Oui. Tu le fais de façon humaine, de lui faire comprendre qu'en fait, lui, il est en train de perdre son temps, qu'il est pas et que nous, il va rien apporter à la communauté. Donc, Ouais. n'y allons pas. Ok, non, mais c'est pertinent. Et j'avais juste une petite dernière question, parce que là, on a déjà fait pas mal le tour de plusieurs choses. T'avais prévenu, hein, je parle. Hein. Non, mais, Faut pas me donner un micro. non, mais t'inquiète, il n'y a aucun souci, on est là pour ça, ne t'en fais pas. Comment tu vois l'avenir des communautés? Alors, je sais que tu n'es pas Madame Irma, mais si tu avais peut-être je sais pas, peut-être un feeling particulier ou un pressentiment, qu'est-ce que ce serait? Moi, je pense qu'on va aller de plus en plus vers des micro-communautés. Ok. C'est-à-dire des choses pour lesquelles tu as vraiment envie de t'engager. Tu as les valeurs qui vont prendre de plus en plus d'importance. Et c'est vraiment ça pour moi l'avenir, c'est de réussir à créer des collectifs qui vont pouvoir s'entraider autour d'une thématique qui leur tient à cœur. Et celui qui arrivera à l'incarner et la prendre en main, lui, il va pouvoir faire de grandes choses avec cette communauté, mais avec l'humain qui reste centré. Pour moi, c'est ça la grande différence, c'est que l'humain prend de plus en plus une part importante dans nos vies. On le voit, les messages vraiment généraux, on Hmm. nous touche de moins en moins. Et ce qu'il faut faire, c'est bien faire attention à pas tomber dans le communautarisme, hein, par contre, à faire que de l'entre-soi. Oui, à Et être demain, je pense que tu réciproque. ne seras pas avec une seule communauté. Quoi, moi, c'est ce que je dis tout le temps aux personnes avec qui je discute. C'est si tu fais partie que d'une seule communauté, moi, ça me fait un petit peu peur, en fait, au final. Ouais, tu restes enfermé. Ah, tu restes en vase clos et tout, c'est pas bon. Pour moi, c'est important d'avoir plusieurs communautés. Et on va rejoindre comme ça, et c'est pour ça que je te parle de micro-communautés. Mais on va être impliqué de plus en plus dans ce qu'on fait, dans ce qu'on veut faire, et avec qui on a envie de travailler. Et ça va te créer des micro-communautés, et on va pouvoir les déployer. Ouais. Voilà comment je vois l'avenir du. Mais ça me Mais faire semble. attention, tu vois, au communautarisme. Et c'est Oui, un mot qu'on emploie, qui est beaucoup employé en France, et je ne le prends pas forcément d'un point de vue religieux. Hein. Là, je oui, veux bien bien sûr. faire. Mais si toi, tu t'enfermes vraiment qu'avec une seule vision, de voir tout le temps les mêmes gens, ah, c'est un petit peu dur au bout d'un moment. Ouais. Bah après, parce qu'après, tes idées sont largement influencées par ceux que tu fréquentes. Tout à fait. Et puis surtout aussi, alors je sais plus c'est quoi le nom de l'effet, c'est quand tu traînes qu'avec des personnes qui pensent la même chose que toi, du coup ça renforce tes propres Oui, croyances ça te renforce tes croyances, ouais. et rester ouvert aux autres, c'est pas mal. Mais ça me fait penser un peu au club de sport, tu vois. Moi je sais que je suis dans plusieurs associations de sport, et en fait à chaque fois tu vois des gens différents, tu pratiques un sport différent, et au final, ce qui fait que tu restes ouvert à pas mal de Mhm. sujets, à potentiellement des sports différents, des techniques différentes, des mentalités différentes. Il y a aussi la partie pro où là, je côtoie des freelance entrepreneurs. Pareil, mentalité différente. Quoique entre le sport et l'entrepreneuriat, il y a énormément de parallèles. Et c'est vrai qu'au final, en côtoyant plusieurs personnes comme ça,
bah, au final, c'est là où peut-être tu t'ouvres le plus et tu te développes aussi le plus personnellement. Carrément. Et tu fais des connexions des fois, mais que Mm. tu ne pensais pas possible. Tu ne pensais pas possible, mais ça va te mettre un nouveau mindset, ça va te mettre plein de choses qui vont résonner et qui vont t'apporter dans chacune de ces communautés. Et puis tu construis ça. Mm. Ouais. Ouais, donc c'est parce que souvent, moi, je vois des communautés où ils se ferment, tu vois, ils disent, bon, voilà, t'appartiens à la communauté, mais en gros, va pas trop traîner à droite à gauche. En gros, c'est un peu ça l'idée. Mais bah, j'espère en tout cas que les micro-communautés, comme tu dis, surtout que les gens, je pense, ils aiment, entre guillemets, papillonner à droite à gauche, aller voir aussi ce qui se fait ailleurs. Et il y a des choses qu'on peut apprécier dans une communauté, aller ailleurs, apprécier d'autres choses, mais en fait, les deux peuvent nous être complémentaires aussi. Carrément. Et moi, j'aurais très peur d'une personne qui me dit si tu rejoins notre communauté, tu n'as pas le droit d'aller autre part. Mm. Ouais, je sais que je vais directement pas adhérer. Parce que Ouais. c'est pas mon caractère, parce que pour moi, c'est pas ça l'esprit. Mm. Ouais, totalement, c'est tout à fait pertinent. Bah écoute, merci Johan pour cette Merci interview. Lucas, c'était super de discuter ensemble. Ouais, J'ai hâte d'écouter aussi tes prochains invités ou autres, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et d'avoir, tu vois, toutes ces visions, c'est ce qu'on vient de dire. ouais. Je suis sûr que je vais pouvoir tirer plein de choses de ce podcast. Bah, c'est exactement pour ça que j'ai aussi voulu le créer, c'est pour avoir moi-même j'ai des croyances et le fait de pouvoir discuter avec des gens déjà personnellement, égoïstement, ça m'ouvre un peu l'esprit Ah, les et quand challenger, c'est trop bien. ouais, tu les challenges et tu obtiens des visions différentes et tu comprends en discutant avec les gens pourquoi ils pensent à ces choses-là, euh, parce qu'ils ont aussi des compétences, des expériences. Et c'est hyper enrichissant, tu vois. Je trouve qu'on a tous à s'apporter aussi au niveau des créateurs de communauté. Bah, plaisir partagé également sur cette interview. Je pense que ça en aidera plus d'un, plus d'une. Johan, où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent te contacter Le plus simple, c'est de me rejoindre sur LinkedIn, Ok, moi je mettrai Johan le lien, hein. Herson, voilà. Et puis, si vous voulez suivre un peu plus de mon quotidien, et là, je m'amuse un peu sur ce nouveau sujet, j'ai décidé de me lancer en tant que créateur UGC, parce qu'une de mes passions aussi, c'est la photo vidéo. Ok, Et puis là, je suis un peu plus actif sur Instagram et je vous partage un peu plus du lancement de cette aventure et de comment ça va se passer. Donc, n'hésitez pas. pareil, je mettrai le lien. C'est ouais, c'est chouette, tu vois. Ça permet de s'ouvrir un petit peu, chercher un petit side project, un peu récréation. Et puis, je me rends compte qu'il prend un petit peu plus de temps que prévu, mais c'est bien. C'est toujours comme ça. On a besoin des fois de s'ouvrir à d'autres projets. Ok, bah merci Johan pour cette interview, d'avoir répondu à mes questions. Euh, je vais mettre évidemment les liens pour te retrouver en commentaire. Et sur ce, bah, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans un prochain épisode. Salut Johan, salut tout le monde. Salut, à bientôt! Si cet épisode vous a plu, alors la suite devrait vous intéresser. Avec Communityco, nous accompagnons les créateurs de communautés et les dirigeants de réseau à développer leur communauté. Pour cela, on leur crée un site et une application 100% personnalisée à leur image. Et puisqu'un outil seul ne fait pas tout, nous les accompagnons également dans la gestion et l'animation quotidienne de leur communauté. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens en commentaire afin qu'on en discute. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!